Alors, mesdames et messieurs, ce qui se passe est absolument terrifiant. Aujourd'hui, on part pour Port Vila sur l'île d'Efat, qui est donc à Vanuatu. Cependant, pourquoi on part? On part parce que Led doit recevoir son visa australien pour sa seconde année, mais malheureusement, il faut qu'elle le reçoive en dehors de l'Australie. Donc hier soir, vu que son visa termine aujourd'hui, on a prévu un voyage pour Port Vila, Vanuatu. On a de la chance, on a l'argent de le faire. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. On arrive à l'aéroport et au moment de check-in, on se rend compte que mon nom sur le billet n'est pas le bon. J'appelle donc la compagnie aérienne et là, c'est un sketch. Parce que je tombe sur une dame qui parle comme ça. Ouais, ouais, à quoi? Ok, comment je peux vous aider? Voilà, et ça, il faut vous dire que c'est en anglais. Donc déjà que mon niveau d'anglais est bancal, alors si en plus elle parle comme ça va être compliqué. Il m'aura finalement fallu 1 heure pour réussir à comprendre ce qu'elle dit et qu'on arrive à changer mon nom. Finalement, c'est bon, j'arrive à avoir mon boarding pass, on passe la sécurité, tout se passe bien, on arrive à avoir l'avion à l'heure. On vient d'arriver à l'aéroport, il est minuscule. Dans cet aéroport, il y a actuellement 2 avions et une seule piste. La piste est là, on est arrivé jusqu'à là-bas, on a fait demi-tour, on est revenu là. Dites-vous que cet aéroport est le plus gros aéroport international du pays. Déjà là, il y a un énorme contraste avec la France. Et vous allez voir, ce n'est que le début. On vient d'arriver dans l'hôtel où on est censé dormir donc. Il est dans un état, c'est impossible. La douche, je vous raconte pas le truc. On essaie de dire mais là on arrive, c'est un chantier dehors, je vais aller vous montrer après. La meuf, elle est chinoise, elle ne comprend pas un mot de français ni d'anglais. On décidera finalement de ne pas dormir ici et de partir direction Port Vila pour essayer de trouver un autre hôtel. On est en marche pour le 3e hôtel pour voir s'il y a une place. Il faut vraiment expliquer une place, s'il vous plaît. Sinon ce soir on dort dehors. Allez. Et on a de la chance, il leur reste une seule chambre de libre. On s'installe donc et on continue l'aventure. Donc de la vue de l'hôtel dans lequel on est, c'est une extrêmement belle vue, regardez-moi ça. Je pense que c'est un petit peu quand même un hôtel assez luxueux pour Vanuatu, parce que déjà on a payé une somme qui en France n'est pas forcément abusive, genre on a payé 45 par personne, ce qui est quand même pas mal mais pas non plus exceptionnel. Voilà, donc évidemment c'est un peu chiant parce que c'était pas prévu dans le budget, mais quand même ça fait trop plaisir d'avoir un lieu où dormir, c'était vraiment une vraie galère. Alors avant de continuer, vous devez être au courant de quelque chose. Avant de partir, on ne s'est pas du tout renseigné sur la condition actuelle du pays. Et on aurait dû, parce que la condition actuelle est un peu spéciale. Le 17 décembre a eu lieu le plus gros séisme que le Vanuatu n'ait jamais eu à vivre. Et nous, on arrive 2 mois après ça, donc pendant que le pays est en complète reconstruction. On voit donc des choses qu'on n'a vraiment pas l'habitude de vivre. Alors, je suis parti en excursion pour aller retirer de la monnaie, du coup on a besoin de monnaie. J'ai trouvé un ATM à côté d'une sorte de boucherie française, ce qui est hyper drôle. Mais sur le chemin, je me rends encore plus compte d'à quel point l'éboulement était présent. Regardez-moi ça par exemple, juste en face de la boucherie. Voilà ce qu'on peut voir. Alors en fait là-haut à la base, c'était pas censé être un gros trou comme ça. Là pareil, ça c'est complètement, voilà juste ici pareil, tout pété. C'est complètement tombé. Là la nature elle est n'importe comment, elle est magnifique évidemment, mais c'est un peu fou à voir. Et pareil sur le chemin, je me suis rendu compte de plus en plus aussi de la pauvreté du lieu, parce que les maisons des gens que je passais et juste devant les maisons. Et oui, en fait, c'est vraiment pauvre. Et donc, je pense que possiblement, l'hôtel dans lequel on a refusé d'aller, parce qu'on considérait que c'était pas comme était sur l'image, possiblement, en fait, c'est un peu comme ça partout au Vanuatu. Et du coup, ça me fait réfléchir sur certains trucs, quoi. Est-ce qu'on aurait dû accepter cet hôtel? Est-ce que c'est comme ça au Vanuatu? Est-ce qu'on a abusé? Est-ce que c'est nos yeux d'occidentaux qui nous font croire qu'il devrait y avoir du luxe partout, genre ce que nous on considère comme normal, pour eux c'est du luxe ici. On remet plein de choses en compte d'être dans un pays comme ça, vraiment plus pauvre. Alors ça fait 1 jour qu'on est arrivé, donc j'imagine pas la suite, ça va être fou. Mesdames et messieurs, en marchant, je tombe sur une prison. Ok, c'est un centre de réhabilitation, ça s'appelait Low Security Rehabilitation Center. Et en voyant l'entrée et que dedans il y a des lumières et tout, ça veut dire qu'elle est encore utilisée, j'imagine comme une prison, ce qui est un peu fou quand même. On vient de se réveiller, il est 5h et il mat, parce que ce matin, on a quelqu'un qui vient nous chercher devant l'hôtel pour nous amener tout au nord de l'île. Nous voici donc dans la voiture de Célina et Samuel qui nous amèneront jusqu'à l'île Mosso. Vers là, c'est fermé. Ouais. Ah ouais, tout ça c'est fermé. Tremblement de terre. Ah ouais, d'accord. Ça c'est un fil. La ville est là. Donc toute la partie qui est là, toute cette partie-là, elle est toute fermée quoi, à peu près tout ça. Oui, là. Ok, tout ça c'est fermé. Oui. Et du coup, les gens qui vivaient dans cette zone, vous savez où ils sont? Ils ont dû changer d'endroit? Là? Ouais. Non, juste les Chinois. Ok. Mais ils sont en ville. Mais D'accord. ils ouvrent pas leur magasin. Ouais, d'accord. Il y a personne qui habitait, qui ont eu une maison cassée ou quoi? Leur En maison ville? cassée? Oui. Il y a Ceux qui une- vivaient dedans, ils sont où maintenant? Il y a ceux-là qui sont cassés là. Sa famille sont morts. Là maintenant on est là. Ouais. Comme là, il va faire ici. Ok.
Oui, parce que du coup, vous avez dit le chemin pour aller rapidement en haut, il est fermé, du coup, faire tout le tour de l'île. Oui, Ah ouais, d'accord. il est fermé. Ah, peut-être pour l'autre rue, on va prendre 1 heure peut-être. Ouais. Ok, ah ouais. Non, Mais là, comme ceci, on va prendre 2. Ça dépend des serveurs. Ok, ouais. ça va. Est-ce que du coup, tout le monde parle français au Vanuatu? Non, Pas tout le monde? on ne peut pas parler français parce que l'anglais, là ici, on est l'anglais français, mais français pas beaucoup. Ok, ouais. Ceci, mesdames et messieurs, est un marché aux fruits. Et Samuel, ce chauffeur de taxi absolument incroyable, s'est arrêté sur le bord de la route pour aller nous chercher des fruits. Donc ça, c'est des fruits de la passion frais. Oui. Ça, pour le coup, c'est vraiment incroyable. C'est son fruit préféré. C'est mon fruit préféré, fruit de la passion. Ouais. On a 4 différentes passion fruits. Il y en a 4 différents? Le jaune, le rouge, Ouais. et il y a un petit peu violet et le plus jaune. Parce que là, il y a 4 différents. Hein. Là, ici, on a que seulement 2. Ok. Mais ouais. pas- C'est trop bon, là. Trop bon. Ah ouais, la vache. Et là, il y a le jaune. T'as essayé? Limite, tu préfères le jaune. Moi, je préfère le jaune. Je peux essayer. Le jaune, je sens la ça. Il est aussi un peu acide. Ça, c'est la canne à sucre. Ça, c'est la canne à sucre, donc. Ça a déjà bu le canne à sucre ou quoi? Ouais, on a essayé et on n'a pas du tout aimé. Tu peux manger comme ça? Tu préfères? Ah, t'aimes pas du tout. Je l'avais plus le goût. C'est hyper étonnant, on n'arrive pas du tout à manger ça. Mais c'est fou. dur, hein? C'est hyper dur. Laissez tomber. On vient d'arriver à l'endroit où on essaie de prendre le bateau. Déjà, l'endroit est vraiment beau. On a vraiment galéré à trouver. Donc ici, on attend le bateau qui est censé venir nous chercher à peu près quoi, à 10 heures. Au bout de quelques heures, dans cet endroit magnifique, vraiment très magnifique, voilà ce qu'on voit arriver. Bon, là, j'avoue, on se dit, c'est le début de la vraie aventure. Let's, on va clairement avoir les pieds mouillés, hein. Et effectivement, on a eu les pieds mouillés. Et je vous avoue, je suis un peu en train de parler pour l'indire, mais uniquement parce que j'adore cette vidéo. Pour moi, elle représente vraiment notre esprit lors de ce voyage au Vanuatu. 2 personnes en route vers une île, le Vanuatu, avec beaucoup trop de sacs qui pourraient représenter notre ignorance par rapport à la culture du pays. Et le bateau. Pour moi, ce serait les gens, le bateau. Sans ce bateau, sans les gens, impossible d'y aller jusqu'à ce pays, impossible de la découvrir cette culture. Et heureusement que c'est pas nous qui le dirigeons ce bateau, parce que mal dirigé, on pourrait l'abîmer. Et il y a l'eau. L'eau, c'est nos peurs. Est-ce qu'on va réussir à atteindre cette île? Est-ce qu'on va réussir à en revenir? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce qu'elle est pas trop loin de nous, cette île? Inaccessible? Mais ça, on peut pas savoir avant d'y être vraiment monté sur ce bateau. Your name? Laetitia. Yeah. My name is Linda. Slinda? Yeah, Linda. Hi, Slinda. So, are you living at Mosso Island? We living back at Port Villa. Okay, Port Villa. We only came here for working, then back to Port Villa again. Yeah. Every day always like that. Every day always like that? Wow. Is it a beautiful place, Mosso Island? Beautiful place, Yeah, it looks quiet, incredible. No noise. Yeah, no noise, yeah. Une fois arrivé sur l'île, on apprend quelque chose d'assez étonnant. Tu peux me dire combien on est là actuellement sur le lieu? On est combien? On est 2. Tout l'endroit où on est uniquement pour nous 2. On a un peu le syndrome de l'imposteur, on sait pas trop ce qu'on fait là, on se demande comment c'est possible que tout ça soit actuellement juste pour nous du coup. Là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur toute cette partie de l'île, il n'y a que nous. En fait. Alors que je dis que nous, mais il y a du coup nous qui sommes les visiteurs et il y a aussi le staff. Donc on est 5 sur tout ce côté de l'île. Et là on passe dans une eau magnifique, regardez-moi ça. J'ai paniqué, il y a des poissons. Moi je passe là, toi tu passes où tu veux. D'accord. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça Allez. pourquoi? Tout ça parce qu'il y a des poissons dans l'eau. Voilà où on est donc. Ils nous ont surclassés au Phare 1, ça s'appelle comme ça. Déjà on est dans la forêt complète. On arrive par ici. Ça fait très très paradisiaque, on va pas se mentir. Ici c'est les toilettes, du coup bon, il y a mieux, mais ça fait un peu camping, donc c'est pas hyper grave. Moi ça me dérange pas trop. Évidemment ouvert, donc ça veut dire que les grosses araignées vont passer. Ça fait pas plaisir ça, on va pas se mentir. Regardez-moi, c'est ça, là, si on fait arrêt sur image. On est où les gars? C'est pas possible. Et là on arrive dans la chambre. Alors la chambre du coup, on a hop des petites moustiquaires. Et après là, c'est vraiment le plus paradisiaque du monde. On sort sur la plage, juste en face de notre petite maison quoi. Je viens de tomber sur quelque chose qui est vraiment hyper drôle. Voici Tranquility Live Coconut Cast. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fonction de cette noix de coco, on peut savoir ce qui se passe. Par exemple, Shadow on the ground. S'il y a de l'ombre sur le sol, ça veut dire qu'il fait soleil. Si jamais ça c'est mouillé, ça veut dire qu'il pleut. Si jamais la coconut est dry, ça veut dire qu'il ne pleut pas. Si jamais on ne peut pas voir de coconut, ça veut dire que foggy. Je sais pas trop ce que ça veut dire foggy, mais bon. Si jamais c'est une swinging coconut, ça veut dire qu'il y a du vent. Si jamais coconut jumping, ça veut dire que c'est un tremblement de terre. Voilà, donc si jamais ça fait ça,
bah on panique. Et jamais coconut gone, cyclone. Elle est plus là? Bon bah ça veut dire qu'il y a un cyclone les gars. Si vous savez pas, allez voir la coconut. Vous en avez un doute s'il y a un cyclone? Si tout est en train de partir en couille. Venez par ici, venez voir la coconut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'île Mosso, on a été accueillis par 3 personnes. Linda, madame du bateau, la manageuse et le vieux Maurice. Et pendant mes voyages, j'ai toujours eu envie de rencontrer les gens, d'apprendre qui ils sont, d'apprendre leur culture et surtout d'apprendre leur histoire. Donc aujourd'hui, j'ai interviewé le vieux Maurice. Merci beaucoup. Hop, je décale ça. Voilà, ici, on va juste parler tous les deux sur qui vous êtes, ce que vous faites ici, si ça vous va. Et après, si ça vous êtes d'accord, moi je le mets sur YouTube. Et du coup, il y a les gens du monde entier qui peuvent le voir. Bon, on se représente un peu vite fait. Moi, je m'appelle Yael. Vous vous appelez? Je m'appelle Maurice. Maurice, voilà, c'est ça. Et donc, ça fait combien de temps que vous habitez sur place ici? J'habitais au moins plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Ouais. Ok, ouais. Alors du coup, c'est un peu étonnant de reparler parce que Oui. on en a parlé juste avant tous les deux, mais c'est ça. Vous viviez à Porte Villa et il y a eu, depuis le tremblement de terre, Ouais. vous avez dû vous déplacer jusqu'ici. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Je suis là, et le tremblement de terre, le 17 qui m'a envoyé là. Et donc vous, votre maison Oui. au Porte Villa était détruite par le tremblement de terre. Ah ouais, d'accord. Et vous m'avez dit il y a combien de personnes qui ont été échangées? 53 qui 53. ont été... Vous faites partie des 53 personnes qui ont été déplacées. Oui. Et comment vous le vivez ça? Un peu triste, c'est pas ça. Oui, J'ai évidemment. quand même un peu là, avec ma famille. Est-ce que votre famille vit ici du coup? Ils vivent maintenant par l'autre côté de la Grande Terre, De l'autre côté de la Grande Terre? avec quelques familles par là. Ok. Ah ouais, d'accord. Moi, il y a une question que je vais poser à toutes les personnes Oui. à chaque fois que. Donc vous êtes la première Oui. que je pose cette question. C'est quoi vous votre motivation le matin pour vous dire ah ouais là je suis content de me lever le matin? Premier saut que je me lève, je fais une bonne prière, après je Ok. me lève, oui. D'accord. Tous les matins. Depuis 2017, je croyais déjà être décédé, mais je suis revenu. Ah ouais c'est ça. Oui, je me suis opéré une fois, Ouais. après je me suis tenu jusqu'à 2024, je me suis encore opéré. Mais je croyais que je me suis être déjà enterré, mais C'est vrai. heureusement que... Heureusement. Et vous pensez que c'est Oui. grâce aux prières que vous êtes resté Oui. en vie? Ah waouh. Oui, je trouvais un peu bizarre, mais c'est... C'est vrai. Oui, je trouvais un peu bizarre, mais il fallait le dire. C'est trop bien. Oui. Et vous avez quel âge là du coup? Avec 63 ans. Du coup moi sur le chemin en arrivant jusqu'ici, on a vu sur la route qu'il y avait plein de petits villages et on nous a dit que ces petits villages ils mangeaient par eux-mêmes donc ils faisaient leur propre nourriture. Oui, C'est ça? bien ça, oui. Ok ouais. Oui, ils font leur plat pour leur Ah ouais. cuisine avec Et- oui. Avec tout ce qu'ils peuvent trouver dans la Oui, nature, ils c'est ça? peuvent trouver dans la nature. Waouh. Donc ils n'ont pas besoin d'argent pour vivre Ouais. nourriture en tout cas. Non, mais en ce moment, ils ont besoin d'argent pour la scolarité ou... Ah ouais. Ils utilisent l'argent pour les écoles des enfants, c'est ça? Oui. Mais pas pour se nourrir. Si, des fois, ils... Des fois pour se nourrir aussi. ils prenaient du sucre. Ok oui. Ok ouais. Ah, c'est fou. Avant, les vieux d'avant, ils savent pas les sous C'est vrai? pour récupérer. Ils savent pas, ils trouvent du justement. C'est quoi la langue principale du pays, vous avez dit? J'ai oublié. Bislama. Le bislama. Ouais. Voilà. Et donc le bislama, c'est l'anglais dérivé un peu, c'est Ouais. ça? Et du coup, est-ce qu'il y a des prononciations différentes? Oui, il y a des prononciations différentes. Il y a 83, peut-être 83 îles par là. Ah ouais. Il y a des langues différentes. De langues différentes? Oui. Ah ouais. Donc sur chaque île, il y a un peu une langue différente Ouais, propre à l'île. ouais. Ah ouais. Ouais. Waouh. Ah ouais, ça c'est hyper intéressant, ça Ouais. je savais pas. Ouais. Parce que du coup, nous ici, on est sur l'île de Mosso, Oui. ça, Mosso Island. Oui. Est-ce qu'il y a une langue, il y a un peu des prononciations différentes propres à l'île? Ah ouais. Oui. Donc ça veut dire que là, de l'autre côté, De l'autre ils ont une côté, prononciation ouais. différente. Non, Ah ouais. de là à l'autre côté, c'est un peu pareil. Ok. Des fois, tu peux trouver des endroits où ils changent un peu, mais il Ah ouais. paraît que c'est pareil, mais ça tourne Ouais, un ça peu. tourne un Ouais. peu. Bah, merci beaucoup. Ah, mais merci bien de vous reconnu. Ouais, je suis hyper content de vous avoir connu aussi. Oui. Vous êtes la première personne que j'interviewe, donc je pense que je dis plein de choses qui n'ont pas trop de sens et que l'interview elle part un peu n'importe comment parce que mes questions sont pas hyper précises, mais je suis trop content de vous poser des questions. Merci bien. Alors du coup, je viens de sortir de l'interview avec le vieux Maurice que vous venez de voir, et en sortant de l'interview, je me dis un peu, est-ce que j'ai mal fait cette interview? Est-ce que la façon dont je l'ai fait, du coup je suis allé le voir, je lui ai demandé si on pouvait faire l'interview, on s'est posé, on a fait l'interview et je suis reparti. Est-ce que c'est pas juste du profit? Est-ce que j'ai vraiment considéré la personne dans cette interview? J'espère vraiment, j'ai l'impression de l'avoir fait. Et j'ai pas passé de vraiment moment avec lui, à part cette interview, qui pour moi était quand même un vrai bon moment avec lui. Mais en soi, c'est tout quoi, on a fait l'interview, je suis parti. Est-ce que c'est pas voilà, du profit? Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre, et c'est pas du tout non plus ce que j'ai envie de vivre. J'ai vraiment envie de rencontrer les gens ici, et je me demande si je l'ai bien fait ou pas. Donc ça m'intéresse aussi, si vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti de l'interview. Comment je peux faire pour que ce soit un vrai moment humain et sans jugement et sans profit, juste du partage. Et j'ai peur que ça le soit pas à cause de mon regard d'occidentaux. Ça m'intéresse vos avis. Je reviens, il y a Lettre qui fait du ukulélé.
Alors, on vient de repartir de l'île de Mosso et là, on va en direction de Epulé. Epulé qui est à 7 heures de marche. Et on s'est dit que pourquoi pas visiter le pays en marchant. Donc là, on est parti pour 7 heures de marche. Et quelle idée de merde c'est de marcher 7 heures sous un soleil si éclatant comme ça. C'est horrible, on était trempés de sueur, on n'en pouvait plus. Heureusement, on a quand même eu de la chance. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a été pris encore une fois en stop, donc on a été pris à l'arrêt d'une voiture. J'adore, y a pas de truc mieux dans le monde que ça, je kiffe, je surkiffe. Ils viennent de nous laisser à Essoa. Ah bah regardez, ils sont juste derrière je crois. Ils sont partis dans l'autre sens, parce que du coup c'était pas leur chemin, donc ils font demi-tour pour nous. Et du coup ils sont arrêtés à côté de nous, ils nous ont dit vous allez où? On a dit Epulé. Oh, allez derrière, montez. Je crois qu'on se rend pas compte mais c'est beaucoup trop loin. Donc à la base on devait marcher 7 heures aujourd'hui. Pour l'instant on a marché à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et on a eu 2 voitures en 1 heure et demie sans même faire de stop. Ils sont arrêtés tout seuls, ils nous ont pris, on est parti. On est sur le dernier chemin pour aller jusque le life, là on est censé dormir. On a plus d'énergie, on est mort. On a marché en vrai je pense 2 heures, 2 heures et demie dans la journée, ce qui est très peu. Mais le soleil, la chaleur nous tue. Je suis rouge, mes coups de soleil me défoncent, c'est horrible. Et à 1 km, on est censé trouver le Life, qui est l'endroit où on dort. On vient d'arriver au Life Resort, donc l'endroit où on dort cette nuit déjà. Oui, regardez. Et oui, effectivement, la plage est juste derrière. Et oui, mais le mieux dans tout ça, le mieux. Est-ce que c'est bon? Voilà, regardez. On arrive là, déjà, la plage est ici, mesdames et messieurs. C'est juste énorme. C'est simplement pour 2. Et ici, on y reste à peu près 5 jours. Donc on va passer 5 jours à ne rien branler ici. Ouais, ça va être super. Vous verrez qu'en vérité, on n'a pas vraiment rien branlé. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on profite du lieu en découvrant sa nature. Oh, j'ai failli me tuer. Ouais. On est allé choper une petite noix de coco. On est allé prendre cette noix de coco sur le cocotier qui est ici là, ce petit cocotier, on l'a récupéré. Donc c'est le moment d'essayer de l'ouvrir. Ah bah en fait ça rentre. Qu'est-ce que... Je me suis pris une giclette de coco. C'est bon? Bah non. Ah mais ça se trouve elle est pas du tout mûre hein. Attends mais quoi? Oh, mais attends mais c'est en fait c'est... Oula. Non mais pas sur le micro. On va se faire engueuler parce qu'on est Non, je sais pas. Rien. c'est pas bon hein. Non. Si. Non. Qu'est-ce qu'on est con tout sur la table. Bonjour. Aujourd'hui, on loue des kayaks, mesdames et messieurs. Oui. Regardez, on dirait une vraie touriste. Non, pas mes pieds. Des claquettes. Alors, aujourd'hui, on a un gros objectif. On veut trouver des fruits. Donc, on veut trouver un marché aux fruits. Ça, c'est un marché aux fruits. Et là, vous voyez, il est au milieu de la route. Il n'y a absolument rien derrière et absolument rien devant. Malheureusement, c'est fermé. Donc, on continue. On rentre pas au life avant d'avoir trouvé des fruits. Ça, on verra plus tard. Possiblement, on rentre parce qu'on ne trouvera pas, mais c'est pas grave. On part donc en direction du village Matarisu, en espérant trouver sur le chemin un bus qui nous y emmène. On aura fait tout le chemin sans trouver un seul bus. Et voici l'entrée du village. Voilà, le village est tout au bout de cette petite rue. Mais espérons trouver un marché aux fruits. J'espère vraiment qu'il y en a un. On vient d'arriver au village, mais je vous avoue qu'on n'est pas sûr de trouver un marché aux fruits. Matarisu, le petit village d'en bas,
c'est un échec. Il n'y a pas de marché aux fruits. Maintenant, on va aller voir à Ekipu, qui est, je pense, un village à peu près 1 kilomètre. On repart donc sur le chemin et on voit une nature absolument incroyable, véritablement magnifique. Une nature qui donne envie de s'envoler, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Quand tout d'un coup, on remarque un petit marché aux noix de coco. Hello! You have some coconuts to sell? We've seen that there is like a small market here. It's closed? Okay. Thank you. Oh, we already have water. But thank you, thank you. Do you know where we can find a fruit market? Or is it everything's closed? Ok, all the way over there. Donc ils nous ont dit de continuer sur ce chemin-là, parce que possiblement on va en trouver un. Dans 2 km, il y a écrit. Dans 2 km, il y a équipé. Voilà, celle-là, c'est on va à nous. Let's go, on l'a trouvé juste devant. You want to eat it now or? Now we can take 20. Okay. It's okay. Yeah, 100. What's the difference between those one and those one? One is bigger than this one. Oh, okay. So we'll take. Small. Yeah, do we take 2 of those, please? I have to choose. Oh, we take it? Okay. Wow. Can we put it in the Yes, you bag? can put it in the basket. So, is that avocado? Okay. You're gonna take 2 avocados. 2 avocado. Attendez, mais ici encore une fois passé quelque chose d'exceptionnel là. Il y a 2 personnes qui reviennent d'un jardin, du coup de là où ils vont chercher les fruits. Il y avait dedans des fruits comme ça, qui ressemblent à ça. Et elle a dit, nous on peut acheter nous? Bah, ça se fait ou pas, mais. Bah en tout cas tu leur as dit, ça on peut acheter ça? J'ai demandé s'il les vendait au marché. Il a dit qu'il Oui. les vendait au marché. J'ai dit est-ce qu'on peut en acheter ici? Voilà. Et donc apparemment ce fruit là, il sera bon dans 1 semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau, mesdames et messieurs? Tout d'abord, on a trouvé une popo. La dernière fois qu'on a goûté ça, c'était en Australie et c'était dégueulasse, ça avait un goût de vomi. Mais on se dit pourquoi pas réessayer ici. Après, des bananes, elles sont extrêmement bonnes, elles n'ont pas du tout le même goût que celles en France, elles sont beaucoup plus juteuses et molles, enfin c'est trop bon. Et ça, on a pris le nom du fruit, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais il nous a dit que ça c'est pas encore bon. Ce sera bon dans 1 semaine. Là il est tout dur, il faut que ce soit mou et dans 1 semaine il sera bon. Et là ça c'est la grande découverte du jour. Mesdames et messieurs, c'est une noix de coco. Ça peut paraître basique mais ça ne l'est pas. Tout simplement parce que cette noix de coco là, elle a été dans le sol. Comment c'est possible? En fait la noix de coco elle vient tomber de l'arbre, elle va dans le sol. Ça a commencé à faire un autre arbre, donc on voit une branche qui sort du sol et les gens ils viennent récupérer ça. Ils prennent la branche, ils trouvent ça au fond. Et donc c'est ça qu'on vient manger. J'imagine qu'elle fermente dans le sol parce que ça censé être, ce qu'il y a dans le coco, c'est censé être de l'eau. Donc ça j'imagine que c'est du fromage de noix de coco. Ça donne pas trop envie comme ça. Hein. Mais en vérité on a goûté, c'est extrêmement bon. J'avais jamais goûté ça de ma vie, je savais même pas que ça existait, mais j'adore cette découverte, c'est bon. Bon, il est 7h du mat et je me pose plein de questions. Déjà c'est la première fois que je voyage de cette façon-là. C'est la première fois que je reste au même endroit pendant hyper longtemps comme ça. Normalement, ma façon de voyager, c'est plus d'être en van ou en tente et de bouger tout le temps. Normalement, un hôtel, je prends un hôtel pour 1 nuit, juste prends une douche, quoi. Mais ça m'est jamais arrivé de voyager comme ça, où on reste au même endroit. Et je me pose des questions sur le lieu. Pourquoi est-ce que ce lieu touristique, le Life, il est si riche, il est si bien entretenu? Et pourquoi est-ce que les villages aux alentours, ils sont si pauvres comparés à ce lieu-là? Pourquoi est-ce qu'on met toute la richesse du pays dans les lieux touristiques et pas pour les gens en fait qui habitent ici? Regardez-moi la différence entre ce lieu touristique et le village. Ça n'a aucun sens. Je trouve que ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, ces lieux touristiques au Vanuatu, ils sont pas du tout tenus par des gens qui habitent au Vanuatu. Ils sont tenus par exemple, le Life, il est tenu par un Australien. Pareil à Mosso Island, Tranquility Resort, c'était tenu aussi par un Australien. Moi, je me demande si notre façon de voyager là, est-ce qu'elle abîme le pays ou est-ce qu'elle aide le pays? Je pense que ça fait les deux en fait. Je pense que ce lieu, il participe à ce que les gens du Vanuatu soient de plus en plus pauvres. Et en même temps, ça participe à de l'emploi. Du coup, ça crée de l'emploi pour les gens qui habitent ici. Ça montre le Vanuatu en même temps. Et je n'ai pas de solution. J'aimerais bien trouver une solution à faire du tourisme ici sans abîmer le pays. Ou sans finir dans un lieu comme ça, qui me paraît vraiment pas respectueux du pays, quoi, du lieu. Est-ce que la façon, ce serait de pas venir dans un lieu comme ça? Pourtant, ce lieu, il existe quand même. Est-ce que la façon... est-ce que c'est de voyager en tente, comme j'ai l'habitude de faire, et de vivre chez les gens? Ou est-ce que peut-être ça, c'est pas respectueux non plus? Parce que moi, ce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre chez les gens. Être ici, franchement, en vrai, je m'amuse pas. C'est fou de dire ça, mais j'aime pas ce lieu. Genre, c'est fou, parce que tout le monde dit que c'est le meilleur lieu de l'île. La vue est magnifique. En vrai, c'est magnifique. Les lieux sont véritablement magnifiques. Il y a un resto, c'est vraiment incroyable quand on y pense. Mais j'aime pas être là. Parce que c'est pas ça, le pays. En tout cas, c'est pas ça que j'ai envie de voir du pays. Moi, j'ai envie de voir les gens qui habitent là. J'ai envie de vivre avec eux. J'ai envie de voir leur culture. Et même ça, est-ce que cette envie de vivre
leur vie pendant quelques jours, est-ce que ça aussi c'est pas juste, est-ce que c'est pas irrespectueux, encore une fois, de leur vie? Je me demande si aller chez eux et leur demander de vivre genre 2-3 jours avec eux, faire tout comme eux, est-ce que ça c'est respectueux ou est-ce que ça l'est pas? En vrai je me demande, je sais pas, j'ai pas la réponse si c'est respectueux ou pas. Et j'ai pas la réponse de comment changer ce tourisme. Est-ce qu'il faudrait changer un lieu touristique comme ça et faire un lieu touristique qui est plus en rapport avec les villages, des restaurants où la nourriture représente ce que les gens ont. Mais évidemment, nous, quand on vient en tant qu'occidentaux et qu'on a l'habitude du luxe, les gars, vous vous rendez pas compte du luxe qu'on a, c'est un délire. Ce qu'on a de base, c'est un luxe énorme, on s'en rend pas compte. Et je me rends compte de plus en plus ici. Est-ce que si jamais on change ce lieu et qu'on fait un lieu un peu plus représentatif du pays, est-ce que on n'aura plus envie de venir? Parce que c'est les personnes qui ont de l'argent, qui viennent voyager, c'est les Australiens, c'est tous les Européens qui vivent dans le luxe, c'est peut-être les Américains du Nord. C'est eux, c'est ces personnes-là qui viennent faire du tourisme. Et vu qu'on a l'habitude du luxe, pour nous c'est une normalité d'avoir tout, est-ce que si on change ces lieux pour respecter plus le pays, en montrant ce que c'est vraiment le pays, est-ce qu'il y aura plus de tourisme? Parce que nous on attend plus. Du coup je sais pas en fait. Je sais pas du tout la réponse à comment évoluer le tourisme ici en respectant le pays. Mais ça me tient vraiment à cœur de respecter le pays. J'ai vraiment envie de le respecter. Et je trouve ça hyper intéressant que je découvre ça maintenant. C'est la première fois que je voyage tout seul dans un pays aussi pauvre. Maintenant que je suis avec ma copine dans un pays comme ça, vraiment par nous-mêmes, je me rends compte de la chose. Je me rends compte de l'impact qu'on a. Je me rends compte que pendant mon voyage, je vais passer dans des pays comme ça et que ça m'importe de respecter le pays et de respecter les gens qui y vivent. Et donc là, j'ai vraiment pas l'impression de les respecter. Mais ce qui est sûr, ce que je sais maintenant, c'est que j'aime pas faire du tourisme comme ça. Je n'aime pas visiter un lieu, découvrir une culture en restant dans un lieu touristique pendant une semaine. C'est pas ma façon de voyager. J'ai vraiment envie de découvrir la culture avec les gens. Donc voyager à pied avec mon sac, aller parler aux gens, aller dormir chez les gens si possible. C'est ça que j'ai envie de faire et je suis trop content de me rendre compte ici. Bref, c'est pas tout ça, il est quand même 7h du mat là. Il est un peu tôt pour faire une vidéo. Donc je vais retourner voir si Lette est encore en train de dormir et aller prendre le petit déj parce que ça, j'ai la dalle. J'avais l'intention d'arrêter le chapitre du life ici, mais en allant faire une dernière fois les courses au village époulé, il s'est passé quelque chose de vraiment trop important pour que je puisse le retirer de la vidéo. On vient de vivre quelque chose de assez fort quand même là. Donc là c'est la fin du live et là on repart et du coup on va acheter quelques trucs à épouler. Et on voit qu'il y a un autre magasin. La dame nous parle, c'est une dame qui s'occupe du shop et elle nous dit bah moi les blancs ils sont venus, ils m'ont pris ma fille. On fait mais attends quoi? Et elle nous dit bah ouais en fait ils sont venus, j'étais enceinte, je suis allée jusqu'en Australie, elle était enceinte à ce moment-là, elle a accouché en Australie et après elle a laissé sa fille là-bas avec du coup les Australiens qui ont sa fille. C'est fou et nous on lui dit mais comment ça se fait et tout. Elle nous dit du coup bah que comme ça en fait elle aura une meilleure vie. Du coup on lui a demandé est-ce qu'elle allait revoir sa fille. Elle a fait oui elle reviendra, elle reviendra. C'était un peu triste comme moment, ça me paraissait triste et en même temps elle était hyper heureuse que sa fille soit en Australie, j'ai l'impression. Elle a donné sa fille pour que sa fille ait une meilleure vie en Australie. Cette discussion, elle nous aura montré que les gens du Vanuatu sont bien au courant de la pauvreté dans laquelle ils vivent. On part donc du live en ayant bien plus conscience de la vie actuelle des personnes dans le pays et de notre impact en tant que visiteurs dans ce pays. Donc là on est au village Epao et on voit que c'est quand même un vraiment plus gros village que le petit village époulé juste à côté du live là. Ça devant nous là c'est l'église du village. Ce qu'on a remarqué dans tous les villages où on va au Vanuatu, en tout cas sur l'île des Fats, les églises et les écoles, ils sont vachement plus voyantes, genre elles sont pas en bleu ou pas en jaune, et du coup c'est hyper voyant dans le village, l'église et l'école. On vient d'arriver à Eden on the River, le lieu a l'air assez beau encore, pour l'instant juste on attend que la dame qui s'occupe des bookings revienne. On y est dans la maison de Eden on the River, regardez-moi ça, ils nous ont donné des fruits. On a un bol de fruits prêt, et ça mesdames et messieurs, ça c'est le fruit le meilleur au monde, c'est une carambole. Pause, spoil, quand on l'a mangé il y avait des verres avec, voilà. En bon état. Oh une moustiquaire en bon état. Oh une moustiquaire en bon état. C'est des murs mais qui sont pas finis. C'est des murs qui s'arrêtent. Et après il y a un accès et tu vas adorer la douche mesdames et messieurs. En vrai j'adore un peu. Attends mais c'est incroyable. C'est pas mal hein. Franchement c'est pas dégueu. Il est maintenant temps d'aller visiter l'extérieur. C'est quand même assez classe. Et aussi il y a même ça, regardez, il y a un petit lieu pour faire à manger. Et là, qu'est-ce que c'est là tiens? Qu'est-ce que c'est Eddie? Oh ça m'a l'air d'être très intéressant ça. Oh, un playground. Un peu de guibonnage, mon pote. Hop là. Allez. Et hop là. Terrifiant comme vidéo, terrifiant. Avec ce bruit là. Pour le coup, on est vraiment en pleine nature ici, et ça on le remarque aux araignées. Voilà, aux toiles d'araignée mon pote, la toile d'araignée mon pote, le truc est plus spacieux vraiment que ma maison, genre il y a plus de place. Ma famille à 6 là on rentre, pas de problème les gars. Théma,
la taille du queutru, frère. Je me chie dessus. Je rentre là-dedans sans faire exprès. Je pense que je suis bloqué en fait. Faut que je crie, faut que j'appelle à l'aide, je peux pas sortir, c'est pas possible. On est parti pour aller jusqu'à la rivière. Oh là là, mais regardez-moi ça. Are you guys ready to go in the water? Yes, give me a hand. Give me a hand. Yeah, perfect. Oh, Rosa! Rosa! Complètement con ce chien, il va se noyer. J'en ai marre de ce chien, regardez-moi ça. Il s'est bloqué là. Rosa, come here. Oh, je vais que j'y aille quoi. Je suis Spider-Man, fils de pute. Rosa. PTDR? T'es qui? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? Hein, on fait quoi? Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Bah alors, on a peur? C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Allez, faut que tu viennes dans l'eau avec moi, on va nager jusqu'à là-bas, ok? Tu vois là-bas là? On va jusqu'à là-bas, ça te va? In the water, come on. Prêt pour le cri le plus long du monde? Tu nages et tu l'aides à nager. Suis-le. Voilà. Bah alors, tu t'es coincé? Oh non. C'est le pouvoir. Je coupe la rivière en deux. Non, pas ton gros nez, c'est un peu bancal. Oui, complètement bancal. J'ai le cul mouillé avec tout ça, moi. Oh bébé, t'es trop mignon. Ce matin, on mange le fruit hyper bizarre que l'aide a demandé aux gens dans la rue là. On en a déjà mangé un peu hier. C'est hyper étonnant parce que déjà c'est hyper mou. Et en plus de ça, regardez-moi cet intérieur. C'est hyper juteux. Et voilà ce que ça donne une fois coupé. Ça donne pas trop envie de manger comme ça, mais c'est vraiment très bon. Je pense qu'il y a pire comme réveil. On se réveille, on mange des fruits frais du pays. Et là, on est en direction pour aller se baigner dans une rivière magnifique. Je pouvais vraiment pas rêver mieux comme réveil. Il est 8h du mat. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai dû faire genre 2-3 ploufs parce que aujourd'hui, on a une activité. On n'est pas au courant, mais bon. Quand on a réservé, on a eu une activité gratuite avec la réservation. On avait le choix entre on cuisine de la nourriture locale avec un local. On avait le choix entre faire le truc, vous avez vu que j'ai déjà fait en fait, marcher au-dessus de l'eau là avec l'acrobranche. Et dernier choix, on avait le choix d'aller découvrir une plantation de cava et de goûter de l'alcool de cava qui est de l'alcool du pays. Et ça, l'alcool ça nous parle. On va faire cette activité, on va découvrir une plantation de cava. This is the kava plant. Is it the cava plant? That's the kava plant. Kava is a 4-year term plant. We usually harvest them after every 4 years because we believe that in 4 years then the kava is matured enough, ready, and the quality is better. Okay, yeah. We have about 60 to 70 varieties of kava altogether here in Vanuatu. Bon, j'ai pas tout filmé, alors faut un peu que je vous explique. Le kava, ça a une très grande importance au Vanuatu, puisque c'est la boisson traditionnelle du pays. À l'époque, le kava traditionnel était bu uniquement par les hommes âgés du village. Les femmes, elles, n'étaient pas autorisées à en boire. Le kava est cultivé par les jeunes garçons du village, qui passent quelque temps auprès d'une personne âgée du village qui leur apprend à cultiver le kava. La journée, ils cultivent le kava pour que le soir, la personne âgée du village puisse le boire. Aujourd'hui, le kava est beaucoup moins traditionnel. Tout le monde est autorisé à en boire, il y a des bars à kava accessibles à absolument tout le monde. Évidemment, il reste encore des bars à kava traditionnels, où à l'intérieur, on y aperçoit uniquement des hommes âgés buvant un kava préparé par les jeunes garçons du village. Là, ils vont nous montrer comment on fait le kava. Pour l'instant, c'est ça qu'il y a devant nous. On sait vraiment pas à quoi s'attendre. Là, elle a eu un point vraiment intéressant. Elle dit qu'il n'y a pas l'impression
pas l'impression qu'il y ait de la fermentation. On sait pas, on va voir. In Vanuatu, we have 3 methods of preparing kava traditional. First one is from up north. That's the one I'm going to show you. We use the grinding stone. This stone is the brain coral reef from down the sea. So we had to dig it out and then shape it into the shape. And how did you learn it? When I was back in the olden days in Pentecost, there were no education. When the boys up to the age of 10, they were no longer with the parents. So they moved into the nakamal with the elders. And then the elders teach them how to do things. Okay. The women or the girls, they stay back at home with mothers. And then mothers teach them. I was at the age of 15 when I moved out from the nakamal. That is because the elders see and believe that, oh God, I'm confident enough To go on your own life. that is where I trained how to grind kava, because almost every night I grind kava for chicken. Really? Okay. So now I'm going to show you. We place the kava chips like this. If you want to try, you can. Can we try? Yeah. Okay. So left hand. Left hand holds Okay. the chips. And you say a little bit of space like Yeah. this. Okay, that's hard. Yeah, it's going. It's good? Yeah. Do you want to try that? Comme. C'est clairement un drap à fromage, on est d'accord. Ouais, mais avec de la pierre de la mer, quoi. It's very hard. Yeah. You won't really feel the effect on this one, but at least you have this kava. So then you're mixing with the water the kava. Yeah. Okay. Oh. Is this kava then? That is kava. Okay. Oh wow. Okay, I wasn't ready for that. It's okay. So easy, actually. Yeah. Easy to do, no? Yeah. And so there is alcohol in that. Yeah. How is there alcohol? Because usually we have to wait until it's Yeah. fermentation and everything. I'm not sure how I'm going to tell you about the quantity of alcohol that is in Okay. kava. But, Just like in the plant there is already alcohol. Is that? Yeah. Yeah. Wow. 5 to 10 minutes and then you will feel the effect coming. It depends on how the mixture is. And we need to drink a lot to be... Yeah, as I said, it depends. But sometimes if the mixture is good, maybe you just take 1 or 2 and then it's enough. Okay. Okay, wow. So it's pretty strong. Yeah. That is pure clean feeling. Wow, now we can try? Yeah. Okay. Wow. Okay. In once? In once. In once we have to drink all that in once? We used to call it the wash them out. T'es prête? Ok, 3, 2, 1. Oh, that's so disgusting. Ah yeah. Thank you. Ah, c'est hyper fort. Crampola. Mm. Oh, Yeah, that's good. You want some? No. That's really strong. Yeah, how was it? Yeah, this is weird. A bit like, I don't know. That is it's, My tongue is... but yeah, yeah. I don't know. Yeah. If it is a good mix, maybe you can just take 1 or 2 shots. And then you're out. Okay, wow, so it's really strong. All my mouth is like... I don't feel like vodka. Yeah. Oh, fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est dégueulasse. Parce que j'ai commencé à me dire, C'est de la oh my terre. God, il va falloir que je finisse de boire ça. Donc j'ai vraiment mal à la bouche. Mais ça fait mal, hein. Et je sais pas comment il y a de l'alcool dedans parce que ça a pas mariné, genre. C'est dans la terre. Mariné. Bah oui, bon, t'as compris. Après la dégustation et tout, on a passé un petit moment avec John à parler de sa vie et tout, et pas en fait de qui il est, tu vois. Et le kava, en fait, c'est dégueulasse. C'est des racines avec de l'eau pressée et filtrée. Et tu bois ça en fait. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment fort en alcool, genre, franchement. C'est comme la vodka pure. Ça brûle pas, mais ça fait cet effet de... On sent moins quoi. Et aussi, quelque chose d'autre qui est assez fou, du coup, le gouvernement, ils sont en train d'essayer de faire plus passer le kava. Parce qu'en fait, apparemment, le kava, ça fait comme effet que t'es fatigué, que t'as envie de te reposer, que t'es plus chill. Alors que l'alcool, ça donne de l'énergie et ça te fait faire des choses de fou. Donc, pour qu'il y ait moins de personnes qui sont sous l'effet d'alcool ici au Vanuatu, le gouvernement essaye que les gens boivent plus de kava. Donc, il crée plus de lieux où on peut aller boire du kava pour qu'il y ait moins d'alcoolique. Mais en fait, le kava, c'est de l'alcool. Mais apparemment, ça donne pas les mêmes effets que l'autre. C'est hyper étonnant, j'adore. Bien, bonsoir. Aujourd'hui, on part à Port Vila et je suis très content de enfin aller visiter cette ville. L'objectif aujourd'hui dans Port Vila, c'est de trouver un drapeau du Vanuatu, puisque je collectionne les drapeaux de chaque pays où je vais. Voilà, ça fait vachement colonisateur, on va pas se mentir, hein, mais en vrai. Donc là, j'ai déjà la Colombie, la Croatie, la Slovénie, beaucoup d'autres pays d'Europe. J'ai même pas le drapeau d'Australie, alors que je vis en Australie, c'est quand même fou. Et j'ai aussi le drapeau de la Nouvelle-Zélande. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est un drapeau du Vanuatu. En plus, je le trouve vraiment très beau. Hello, excuse me, I'm looking for a Vanuatu flag. Hello, I'm looking for a Vanuatu flag. Hello, how are you? Are you close? What the fuck? I'm looking for a Vanuatu flag. Do you have that? That's a flag. Okay, wow, thank you.
Alors mission accomplie, on a trouvé un drapeau dans la boutique qui est juste ici. Malheureusement je suis un tout petit peu déçu parce qu'il y a des trucs dessus et moi j'aime bien quand le drapeau il n'y a pas de dessin dessus. Et regardez ce que je vois dans la boutique juste à côté. Un drapeau sans rien. Hello. Do you know where we can find a fruit market? The market is right up there, left side. Left side, okay, perfect. Is it far from here? No, just a Okay. Ok, perfect. Thank you so much. Là, on trouve enfin ce qu'on a cherché depuis le début. Un très très gros marché aux fruits. Les fruits sont juste par terre en dessous de nous. Il y a plein de fruits que j'ai jamais vus de ma vie. Moi je veux goûter toutes les bananes qui existent du monde. Il y a toutes les sortes de bananes possibles là pour le coup. Hello. Buy just one banana. You choose. Okay. Is it the cooking bananas? We're gonna cook them? Okay. Okay, those one? And so how much is it for those one? 50 for one? So 100 for two? Non, pour deux ou une? Okay, we take the two. Thank you. Have a good day. Donc on a les premières petites bananes. And what are those one? That's a family of lychee. That's a lychee. Is it like sweet? No, just like water. Not Just like water? You can taste. You sure? Yeah. We can try one? This one? Yeah. Yeah? Anyway. You just like bite it? Yeah, just like. Oh yeah. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau. Yeah, it's just water. Yeah, just water. I was like waiting for a taste or something and just water inside. Well, thank you for that. You're welcome. C'est trop bizarre. Mais attends, c'est hyper étonnant. Mesdames et messieurs, on va maintenant passer à quelque chose qu'on attend un peu tous, l'histoire du tremblement de terre. Le 17 décembre 2024, à 12h47, un bruit retentit. Le Vanuatu vient de vivre leur plus gros séisme jamais enregistré. Efate est la région la plus touchée du pays. À Port Vila, la capitale, de nombreux édifices s'effondrent et le bilan humain est désastreux. 12 morts et 210 blessés. 2 mois après, le Vanuatu ne s'en est toujours pas remis de cette catastrophe naturelle. Et voici où nous sommes, 2 mois plus tard, le 20 février 2025, en voyage à Port Vila. On voit quand même bien que le tremblement de terre, ça a été quelque chose de très fort, parce qu'on remarque beaucoup de choses qui sont vraiment par rapport au tremblement de terre. Tout ça là, tout ce que vous voyez, toute cette partie-là de la ville, elle est fermée à cause du tremblement de terre. Donc c'est là-dedans que tous les bâtiments ont pris le plus cher en fait. On voit un peu, quand on va par la fenêtre, tout est en bazar complet dedans. Même il y a un bout du toit qui est parti là. Et là on y est pile à l'endroit où la route est fermée, parce que la ville derrière est complètement détruite. Là on est donc dans le nouveau centre-ville. À cause du tremblement de terre, le centre-ville a été déplacé. Et voici le nouveau centre-ville. Voilà, ça c'est centre-ville. Là ce qu'il y a juste ici, c'est le marché aux fruits. Et il est fermé parce qu'ils vont complètement le détruire et le refaire parce qu'ils ont peur qu'il soit instable à cause des fissures qu'il y a eu dans la structure. Et apparemment avant c'était un énorme marché aux fruits et c'était un peu le lieu phare de Port Vila. Et évidemment ce que ça crée aussi le tremblement de terre, vu que toute la ville est bloquée, il n'y a plus qu'un seul passage de voitures et donc ça crée des énormes problèmes de circulation. Et ce qui est fou, c'est de dire que tout ça a été fait en 5 secondes par la nature. Ça fait 2 mois que la ville est encore en rénovation et que les gens qui ont perdu leur maison le jour du tremblement de terre n'ont toujours pas retrouvé leur maison. En 5 secondes, hein, 5 secondes. Putain, comment elle est forte la nature quand même. À l'heure actuelle, le Vanuatu est toujours en situation critique à cause de ce tremblement de terre et est en recherche constante d'aide humanitaire. Ça y est, c'est notre dernier jour à Port Vila. On a vu le French Tacos qu'on a vu hier et je veux absolument aller voir ça. Donc là, on est en marche pour aller voir ce tacos. C'est fou, c'est vraiment un tacos français. Regardez-moi ça. C'est pas de mensonge, tu fais ton tacos. Il va falloir qu'on mange là ce midi. Hein. Les gars, c'est un vrai putain de tacos français. Quand on est rentré en France pour les vacances de Noël, j'ai fait que bouffer des tacos parce que c'est ça qui me manque. C'est les putains de tacos. Attendez, parce qu'il y a un truc très très bizarre qui se passe là. On est au milieu de la ville pétée à cause du tremblement de terre et on se retourne, il y a ça, un giga centre commercial. Là, le contraste entre la ville détruite par le tremblement de terre, les petits villages hyper pauvres et le centre commercial, il est vraiment énorme. Là, ça n'a pas grand sens là ce que je vois, je crois. Bam, waouh, giga cut là quand même. Hein. On est à l'aéroport. Parce qu'on repart vraiment aujourd'hui, on a déjà déposé le sac. On prend l'avion vraiment dans 1 heure, je pense, 2 heures. Ça y est, mesdames et messieurs, on repart du Vanuatu. C'est la fin de ce voyage. C'était vraiment exceptionnel. J'ai adoré découvrir ce pays. De mon côté, j'ai remis plein de choses en cause sur ma manière de vivre, sur les différences de richesse dans le monde. Je m'en rends quand même bien plus compte là quand je peux le voir et le vivre. Cette vidéo sur le Vanuatu est finie. Merci de l'avoir regardé si vous l'avez regardé. Si vous l'avez pas regardé, vous n'êtes pas là, donc ça... Pas trop de dingue cette phrase. Ouais, allez. Ciao.